Très chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je vais très bien également. Dans cette nouvelle vidéo, nous avons toujours notre papa Candide Azanaï. Une vidéo dans laquelle il nous fait le résumé de chaque acteur de notre vie politique au Bénin. Il essaie de les décrire, de dire de quoi ils sont capables et de donner le soutien qu'il a par rapport à eux et finit toujours par des leçons de vie très indispensables pour chaque jeune qui envisage faire la politique ou envisage réussir tout simplement sa vie. J'espère que la vidéo est très importante et très instructive. Il faut que nous l'écoutons. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Véhicule 4x4. C'est à cause des gens comme ça, parfois on regrette de ne pas prendre certaines précautions. Il vient, il s'assoit. Le premier mot de Badirou Aguemon, c'est de s'en prendre à Patrice Talon. Traiter Patrice Talon de tous les mots. Ce qu'on ne peut même pas dire. Il traite Patrice Talon de tous les mots. Ceux qui ont un peu l'habitude de la littérature peuvent savoir quand on dit le traitement le plus dédaigneux qu'on peut reprocher à quelqu'un, c'est ça qu'il reproche, qu'il disait de Talon. Je l'écoutais. Et il finit par dire, quand il a fini de peindre Talon en noir complètement, il me regarde, sourit, et me dit, mais maintenant mon tour vient. Il me met tous les parfums, tous les encols, tout ce qu'il y a comme brosse à reliure. Vous êtes le meilleur parlant de moi. Tu es le meilleur, monsieur Azanaï. Tu es le génie. Tu as anticipé. Tu le connais. Et que si on savait, si beaucoup savaient, on allait te suivre, on allait faire ci, on allait faire ça. Mais je le regardais. D'où sort-il? Où est-ce qu'il veut? Il veut venir où? Les notions, les leçons que mon feu père, père à son âme, m'avait données me sont venues dans la tête. Mon père m'a toujours dit, lorsqu'on te sourit, il faut savoir que le sourire a un coût, a un prix, a un coût. Et parfois le sourire peut être plus cher que celui qui te logne. Celui qui te logne, il te donne un beau cadeau. Il te dit vraiment qu'il n'est pas content. Il te dit de te préparer. Mais celui qui te sourit, il faut faire très attention. Plus tard, j'ai lu dans certains livres que sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Je le regardais, où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est là où il sort le morceau. Qu'il est venu de la part de Djogbenou. Badirou dit qu'il est venu de la part de Djogbenou. Nous étions en juillet. Et que il veut tout faire pour que je reçoive Djogbenou. Parce que Djogbenou devait être candidat et devait être président et qu'il est en train d'être trahi par Talon. Et que c'est un acte d'ingratitude vis-à-vis de Talon de ne pas prendre Djogbenou. Voilà ce qu'il est venu me dire. Il est vivant. Et je lui ai dit, mais écoutez, vous n'êtes pas Djogbenou. Il dit, oui, il semble que Djogbenou, vous ne vous entendez pas. Il dit, c'est un secret de Polichinelle. Je n'ai pas de grève contre lui. Je ne suis même pas de sa génération. C'est les petits, très loin. Je ne suis pas de sa génération. Je n'ai rien contre lui. Je ne l'ai jamais agressé. Je ne suis pas celui qui a provoqué. Mais regardez, vous parlez de Talon. Mais c'est Djogbenou qui a fait ci, qui a fait ça, non? C'est moi, j'ai pris sa main, ou ses propos, pour faire ci, pour faire ça. Il dit, non, grand frère, ne vous fâchez pas, il a besoin de vous, sans vous. Regardez-moi cela. Moi, vous venez me solliciter pour Djogbenou. J'ai dit, mais, professeur, ça ne va pas. Il me regarde et il dit quoi? Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème personnel entre vous et moi? Toi, Guémon Badirou. Toi, Guémon Badirou et moi. Est-ce qu'il y a un problème entre nous? S'il y a un problème entre nous, on va régler.
S'il y a un problème entre Diogbenou et moi, c'est à Diogbenou de régler. Pourquoi il va passer par toi? Il connaît mon numéro. Il connaît. Alors, il a insisté. J'ai dit, écoute, moi je suis fond d'Abomey. On ne refuse pas l'appel, c'est ce qui est derrière l'appel qu'on refuse. Mais je ne suis pas prêt. On pourra se rencontrer parce qu'il faut que je lui serve quelque chose pour qu'il quitte mon bureau, qu'il quitte ma maison. Je lui ai dit, bon, on verra ça après. Il revient. Il me dit que lui, il voyage, il veut que ça se passe. J'ai dit, mais non. Parce que si vous venez comme ça, et que vous insistez, c'est que vous avez un plan derrière la tête que moi je ne connais pas. C'est ça qui est dans ma tête. Je ne lui ai pas dit ça. Je me suis dit, mais il y a un plan que je ne maîtrise pas. Et je lui ai dit, moi je ne vais chez personne. Je ne vais chez personne. Et personne ne me rendra visite la nuit. Si vous êtes incapable, si tant que vous voyez que Talon est mauvais, et que vous êtes incapable de démissionner, de faire une déclaration, pourquoi vous voulez que moi je vous reçoive? Que moi je n'ai pas été d'accord. Moi j'ai démissionné. Vous vous dites que, il dit non, qu'ils sont déjà dedans, ils ne peuvent pas sortir. Je dis, mais vous êtes dedans, vous ne pouvez pas sortir. C'est moi qui vais vous faire sortir dedans.